fait ça. L'ancien ministre qui disait qu'il est passé par là. Oui, il est passé par là. Juste en gros, là. En octobre 2012, cette forêt s'appelle Arboretum Raponda Walker, hommage au missionnaire que vous voyez sur la carte là. Raponda Walker est né d'un père anglais et d'une mère bantoue de Libreville. Donc il a fait ses études chez les pères du Saint-Esprit. Une fois ordonné prêtre, il va sillonner le Gabon comme missionnaire. Mais il ne va pas s'appesantir rien que sur la parole de Dieu. Il va aussi valoriser sa culture parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui la science s'est un peu appuyée sur le travail de ce révérend prêtre. Préserver ce site, c'est vraiment un engagement d'ensemble. Il faut comprendre que la forêt, déjà, c'est un bien commun. Voilà. Et ici, comme vous pouvez le constater sur le panneau, c'est écrit les bois des géants. Donc c'est ici qu'on trouve une forêt qui est encore naturelle, bien qu'elle a connu l'exploitation, mais où on trouve aussi des bois qui ont pratiquement plus de 500, sinon 700 ans. Ouais. On a beaucoup de personnes qui arrivent, parfois ce sont des groupes de chanteurs, parfois ce sont les administrations, des étudiants et bien d'autres. Pendant plusieurs années, ces chercheurs pour permettre... Cette année, nous avons mis un accent particulier sur un mouvement d'ensemble. Je prends un exemple tout simple. Dans la Nyanga, nous allons avoir un bus comme celui que vous avez vu, un bus safari, qui fera le samedi, le dimanche, pendant cette caravane, des allers-retours à Mayumba. Parce que dans la Nyanga, l'attraction maritime, c'est au niveau de Mayumba. Donc ceux qui sont à Tibanga pourront aller le matin à partir de 7 h, arriver à 8 h30 à Mayumba, passer la journée à la plage, de belles plages, et rentrer le soir avec les bus safari. Il faut proposer ça aux gens de Tibanga. Certains pourront nous dire, nous on veut aller le dimanche, le samedi, et rentrer le dimanche. Donc il faut pouvoir mettre ces bus safari à la disposition de ces populations. Et nous allons le faire un peu comme ça dans chaque capitale provinciale. Ceux de Yem, ou ceux de Mula par exemple, pourront dire, on veut aller à Iteke, c'est la période des vacances, nous voulons découvrir le froid d'Iteke. Il paraît qu'à Iteke, il fait froid comme si vous étiez en Europe. C'est une découverte touristique. Même moi, je n'ai jamais été, mais je suis aujourd'hui attiré pour aller découvrir ce phénomène. Je l'ai vécu, moi, au Cameroun, à Bafoussam. Il fait froid comme si vous étiez en Europe. Il paraît que même à Iteke, vous avez des maisons avec des cheminées.